Alléluia. Église, il est très important de faire cette prière-là. C'est très important de prier comme ça. Parce que chaque fois, c'est constaté qu'on constate. On attend qu'on a... Église, je suis fatigué d'attendre le matin, d'attendre lundi pour aller regarder France-Guyane, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les faits divers. Non, nous avons la parole qui a la capacité de changer les choses. Dieu ne nous appelle pas à aller regarder France-Guyane, mais Dieu nous appelle à changer les choses ici sur la terre. Alléluia. Il est important maintenant que quand nous proclamons des choses, quand l'église commence à prier, quand l'église commence à chercher la face de Dieu, il y aura des bonnes nouvelles dans le journal. Alléluia. Il est important maintenant de soutenir la Guyane, de prendre la Guyane. L'église doit porter la Guyane. L'église doit jouer son rôle. Oui. Pendant ces temps de coronavirus, ce n'est pas une question d'aller à l'église seulement dans le bâtiment. C'est bien ça. Moi, j'aime ça aussi. Mais c'est une question maintenant de manifester la gloire de Dieu, de prendre position pour le pays. Que les intercesseurs se lèvent. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Que les prophètes se lèvent. Amen. Que les apôtres se lèvent. Amen. Que les évangélistes se lèvent. Amen. Que les docteurs se lèvent. Amen. Que les pasteurs se lèvent. Amen. Il faut maintenant voir la gloire de Dieu ici sur la Guyane. Guyane, jusqu'à combien de temps tu vas appeler des prophètes, des pasteurs de Suriname pour venir ici dans ton pays? Combien de temps tu vas appeler des gens de la France pour venir dans ton pays? Combien de temps tu vas appeler des gens du Brésil pour venir prêcher dans ton pays? Ici en Guyane, nous avons les 5 ministères. Ici en Guyane, nous avons le réveil. Ici en Guyane, nous avons les 5 dimensions prophétiques, apostoliques, évangéliques, pastorales, doctorales. Le temps est arrivé maintenant que les sœurs doivent adorer. Le temps est arrivé, nous ne voulons plus des sœurs qui font des canconnages. Nous voulons des femmes qui prient l'éternel Dieu. Nous voulons des frères. Nous ne voulons plus des frères qui sont là, qui sont charnels. Non, nous voulons des hommes spirituels, des chrétiens spirituels. Nous voulons voir maintenant quelque chose. Quelque chose doit bouger en Guyane. Et c'est toi, la personne que Dieu va choisir pour faire bouger ces choses. Le temps, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Il faut prendre ta place. Si tu es un apôtre, alors lève-toi. Si tu es une prophétesse, commence à prophétiser. Il ne faut plus avoir peur. Tu fuis les opportunités chaque temps. Quand on t'appelle, tu dis prêche aujourd'hui. Ah, je ne veux pas prêcher. Allez, donne un témoignage. Je ne veux pas donner. Je ne suis pas encore prêt. Mais quand est-ce que tu seras prêt? Ta famille est en train de mourir. Quand est-ce que tu seras prêt? Des gens font des accidents. Ah, je ne peux pas encore évangéliser. Je n'ai pas senti. La Bible ne nous dit pas de sentir avant d'aller évangéliser. La Bible nous dit allez. Jésus-Christ a déjà senti pour nous. On n'a pas besoin de sentir. Il faut seulement obéir au commandement. Nous avons peur d'évangéliser. Nous avons peur des témoins de Jéhovah. Quand ils viennent à la maison, on dit qu'on n'est pas là. On ment même. Non, parce que nous avons peur de confronter. Église, le temps est arrivé maintenant que la lumière doit se manifester en Guyane. Nous sommes le réveil. Le réveil, ce n'est pas les gens tombent par terre. Ce n'est pas ça, c'est les manifestations du réveil. Mais le réveil, c'est toi et moi. La Guyane doit se réveiller. Dis Amen. Amen. Alléluia.